La victoire est là, mais quel match catastrophique de la part du Real Madrid. Alors là, je ne me laisserai pas berner par rapport à mes émotions, hein. J'ai attendu de bien redescendre pour constater une chose. On n'a aucun fond de jeu. Et il y en a certains qui se sont plaints du comportement de Bellingham. Il y en a certains qui se sont plaints de l'attitude de Jude Bellingham, mais Jude Bellingham, il constate la même chose que moi, arrêté dans mon canapé. Les joueurs, ils n'ont pas le bon état d'esprit. Lorsqu'ils perdent la balle, ils n'ont pas la dalle de le récupérer. Aucun pressing exercé lors de ce match-là. Alors c'est peut-être la première chose que je veux dire de bien sur l'Atlético de Madrid, mais l'Atlético de Madrid, c'est incroyable en termes de jeu ce qu'ils nous ont proposé là aujourd'hui. On n'a pas été à la hauteur des tout grands, mais ils se sont battus avec leurs armes. Ils se sont battus sur le terrain aussi, plus d'agressivité que nous. Il y a des situations où ils pouvaient la mettre, mais heureusement, c'est pas rentré. Et heureusement, on a un gardien exceptionnel, Thibaut Courtois. Alors j'ai très bien aimé la entrée de Camavinga qui a été énormément critiqué ces derniers temps. Il a été agressif, il a récupéré les ballons assez haut, il a rajouté du dynamisme sur le terrain, associé aussi de Valverde lorsqu'il est monté quand même sur le terrain, même si Lucas Vazquez a été catastrophique lors de son entrée. Je peux même rajouter Fran Garcia qui a été très bon aussi dans ce match-là. Et Brahim Diaz, l'entrée qui nous fait énormément de bien. Parce que Rodrigo, moi, lorsqu'il faut le chouchouter, je suis là. Je le chouchoute, bien évidemment. Mais lorsqu'il faut dire qu'il est mauvais, il était mauvais là aujourd'hui. Et Vinicius, n'en parlons même pas, associé de Kylian Mbappé. Mais je vais en parler dans une prochaine vidéo de 2. On n'est même pas censé célébrer cette victoire-là. Comment c'est possible de gagner un match avec ce qu'on a pondu aujourd'hui? Franchement, l'Atlético de Madrid méritait de gagner ce match. Après, j'ai envie de dire, c'est ça le Real Madrid. Toutes ces années où on a remporté des Ligues des Champions, ça a toujours été la même chose. Dans le jeu, on est merdique, mais à la fin, on gagne. Par contre, le penalty refusé de Julian Alvarez, là c'est douteux. Je suis pas d'accord avec vous du tout. Il l'a touché 2 fois le ballon avant de tirer, mais faites-le retirer. On a tous vu qu'il n'a pas fait exprès de glisser, mais non, ils ont quand même annulé le but et continué le tir au but. Moi, j'aime bien gagner avec la manière, mais là, le Real Madrid, depuis un moment, depuis le début de la saison même, j'ai envie de dire, tous les matchs que je regarde, je me fais chier. Aujourd'hui, même laisse tomber 120 minutes. Lui là qui a arrêté là, 0 tir en 120 minutes. Kylian Mbappé, 0 tir. Je peux comprendre qu'il était pris. Il y avait 2 ou 3 joueurs sur lui. Un attaquant de ton calibre est censé se préparer à tout ça. Moi, s'il y a bien une chose que tu as réussi à faire aujourd'hui, c'est créer le penalty que Vinicius a raté. Lui aussi, vraiment, dans un moment difficile comme ça, on se prend un but à seulement 30 secondes, même pas 30 secondes, 3 secondes du match. Ouais, tes coéquipiers, vous avez mal à rentrer dans la surface de l'Atlético de Madrid. Tu as un penalty et toi, tu prends, tu gardes même pas, hein. Tu peux en mettre ça chez Pesky. Vraiment, les gars, là, vous me demandez comment on a fait pour se qualifier, je saurais même pas vous expliquer parce que l'Atlético de Madrid aussi, ils ont tellement raté. Ici, on a Vinicius à sa sortie qui se moque encore des supporters de l'Atlético de Madrid en montrant le nombre de Ligue des Champions remportés par le Real Madrid. Mais j'ai jamais vu une équipe qui a autant de baraka que le Real Madrid. C'est pas possible. Même quand ils font un match médiocre, mauvais, il se passe des dingueries. Tu sais même pas d'où ça vient pour les avantager. En toute chose, venez sur Twitch, on va regarder cette séance rocambolesque et on va parler de ce match incroyable et on va parler d'Arsenal Real évidemment. Julian Alvarez qui s'apprête à tirer son penalty, il glisse son pied d'appui, il touche le ballon, il a fait un espèce de ricochet, c'est-à-dire qu'il touche 2 fois le ballon et ce qui est interdit dans les règles du football, t'as pas le droit de tirer un penalty en touchant 2 fois le ballon. C'est une dinguerie. Pourtant la balle elle est rentrée claire, nette, hein. Mais en plus le pire c'est que le contre il joue sur rien parce que Courtois il était parti du mauvais côté, etc. Mais non! C'est leur compétition, nous on peut rien faire. Même si on joue mieux qu'eux, voilà, la magie elle va faire voilà. Ils ont pacté en fait, ils ont pacté, mais ils veulent pas nous le dire. Ce match-là, j'ai vu un Real Madrid qu'on déteste voir. On déteste voir ce Real Madrid. Un Vinicius emprunté, un Vinicius dépassé par les émotions, qui n'arrive pas à gérer ses émotions face à l'Atlético. J'ai l'impression que cette équipe, elle fait ressortir le mauvais côté de Vinicius. Mbappé, un peu plus glorieux que Vinicius, qui provoque un penalty, qui marque son penalty, mais lui aussi dans le jeu, c'était pas ouf, vraiment. Parler d'un Bellingham qui est passé complètement à côté de ce match, mais encore une fois, le Real Madrid s'en sort. Ils s'en sortent et on sait même pas comment ils s'en sont sortis. Donc là, le prochain tour, on va jouer contre eux. Oh là là. Ce soir, le football doit tout de même remercier ce fou. Qui se dira peut-être qu'il n'arrivera jamais à battre le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est possible. Tant il est passé par tous les scénarios, il a perdu 2 finales de Ligue des Champions. Sur chaque match à élimination directe contre le Real, il se fait toujours éliminer. Mais là, c'est peut-être la seule fois où il avait fait le match parfait. Ses joueurs étaient des pitbulls, des chiens enragés sur le terrain. Il arrive à leur transmettre ce que lui il est, ce que lui il représente. Et ça, c'est tout simplement incroyable chez un coach. Et je suis absolument pas fan de son style de jeu et des fois de ce qu'il inculque à ses joueurs. Hein. Un style très, vraiment agressif, etc. Mais ce soir, ça a payé parce que ce soir, ils ont montré, les joueurs de Simeone, que l'intensité que leur coach leur demandait sur le terrain, ils étaient capables de la mettre. Et ils l'ont mis.
Ils ont totalement absorbé le Real qui n'arrivait rien à faire ce soir. Ils ont fait le match parfait qu'il fallait faire pour contrer le Real Madrid. Et on se disait à chaque fois, le Real, il marque à la fin, ils vont marquer, ils marquent à la fin des prolongations, ils vont marquer. Non. Non, tellement le match de cette équipe a été héroïque également en défense. Ils se font sortir sur quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans le football avec Alvarez. C'est la règle, donc c'est normal. Mais il faut rendre vraiment à César ce qui est à César et dire à Simeone et son Atlético qui sont sortis la tête plus que haute de cette Ligue des Champions et qu'ils ont fait un match où ils ont maîtrisé de bout en bout ce Real Madrid malgré l'élimination. Oui. Est-ce que c'est compliqué ce qu'on vous demande? Pitié, les gars, vous faites peur pour rien, là. Je vous ai dit, on passait en dernier, j'avais un sale pressentiment. Et par contre, on va revenir dessus parce que c'est une immense dinguerie. Je pense qu'on est les rois du paranormal. Comment, à chaque fois qu'on doit se qualifier sur le fil ou sur quelque chose, il va se passer quelque chose de paranormal. J'ai jamais vu de ma vie depuis que je suis né un mec tirer un penalty, glisser, le rater, le toucher avec ses deux pieds et faire en sorte qu'il soit annulé. Refuser, même pas il retire. Refuser, frérot. Ça nous a sauvé la mise. Eh ben, devinez quoi? Alvarez. Merci, mon gars. Qui d'autre a raté le penalty, dites-moi? Llorente. Merci, les gars. Vous avez toujours été madrilènes au fond. Bisous. On vous embrasse. Par contre, revenons-en en fait. J'ai pas du tout aimé l'attitude de certains. Ce match, il aurait pu être plié dans les 90 minutes, dans le temps réglementaire, si un certain n'avait pas décidé de tirer un penalty. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi Mbappé, il a pas tiré, en fait. Eh, ce méchant Mbappé, il est où, en fait? Il revient. Frérot, reviens. Reviens, prends les penaltys. Impose ta dictature, ouais. Là, c'était le moment. Tu défiles en Ligue des Champions, Kylian. Mais le pire, c'est que certains allaient lui tomber dessus. Ouais, il se prend pour qui? Ouais, on lui donne tout. Ouais, nanana, les gars, vous comprenez pas? Dans le football, il n'y a pas d'immunité. Ça n'existe pas, les frères. Il n'y a que 2 joueurs qui l'ont obtenu, c'est Messi et Cristiano Ronaldo. Le reste, ils doivent encore prouver, les gars. Ils doivent encore prouver. Vinicius, il a failli nous saboter, mais on t'en veut pas, frérot. Ça arrive de rater des pénaux. Mais la prochaine fois, mets-toi à côté. Laisse Kylian tirer, s'il te plaît. Il connaît la pression d'un ami trop en finale de Coupe du Monde. Voilà. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. Qu'est-ce qu'il y a dans leurs yeux? Qu'est-ce qu'il y a dans leur regard qu'on connaît pas? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une équipe et j'ai vu des individualités. Fallait que ce soit Julian Alvarez qui rate son penalty parce qu'il a glissé. Mais si c'est pas de la sorcellerie, ça. Pfiou, pfiou. Aujourd'hui, tu peux féliciter tes joueurs parce que tes joueurs, ils ont joué un 8e de finale retour de Ligue des Champions. À l'image de ton gosse, les gars, on n'en a pas fini avec cette famille. Ton gosse, il courait partout. Ton gosse, il mettait de l'agressivité, de l'intensité dans tout ce qu'il faisait. On sentait que c'était une équipe unique qui voulait faire les efforts ensemble. On vous dit que femme égale problème. Bellingham est la parfaite illustration de ce schéma. Je sais pas pourquoi, les gars, depuis qu'il est avec Achille Castro, il est tendu de fou malade. Et aujourd'hui, les gars, ne vous laissez pas berner par la prolongation de Jude Bellingham. C'est pas parce qu'il courait partout pendant la prolongation qu'il a fait un match de ouf. Aujourd'hui, que ce soit dans le jeu ou surtout dans l'attitude, c'est catastrophique. Dans ton texte, tu nous avais dit quoi? Je ferai 10 fois plus s'il le faut, ils ne sont pas prêts. Le match de Vinicius aujourd'hui, les gars, il n'y a pas de qualificatif, il n'y a pas d'adjectif. Et aujourd'hui, les Madrilènes, j'espère que vous en voulez plus à Vinicius qu'à Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé aujourd'hui, qui joue contre la défense de l'Atlético Madrid, sans cesse prise à 2, prise à 3. Il essaye de jouer en remise, etc. Mais c'est compliqué, son match, il est mid aujourd'hui. Mais le seul ballon qu'il a, le seul ballon vraiment exploitable qu'il a, il va t'obtenir le penalty. Donc aujourd'hui, les gars, certes, son match, il est mid, mais c'est pas lui la cible. C'est absolument pas lui. Lui aussi, j'espère que vous allez pas l'épargner aujourd'hui. Parce que ses choix, son plan de jeu, son animation offensive, c'est le néant. L'animation offensive du Real Madrid, elle est tellement stéréotypée. Rodrigo qui reste à droite, Vinicius qui reste à gauche, Mbappé qui reste devant, Bellingham qui joue limite à 2 attaquants avec Kylian Mbappé. Et face à un bloc de l'Atlético Madrid, il faut des courses qui partent de loin. Et tu vas pas demander à Modric, tu vas pas demander à Tchouaméni d'en faire. Et Bellingham, vu qu'il joue neuf, il peut pas te les faire. Quand Valverde est passé au milieu de terrain, quand Camavinga est redescendu un petit peu, bizarrement ça allait mieux pour le Real Madrid. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Les gars, j'ai trop besoin d'en parler. Est-ce que je suis le seul à avoir eu un flashback quand j'ai vu le penalty tiré par Vinicius qui a fini dans les nuages? Dites-le moi les gars, est-ce que vous avez pensé comme moi? J'ai eu ce flashback, le penalty d'Harry Kane loupé lors de la Coupe du Monde 2022 lors des quarts de finale entre l'équipe de France et l'Angleterre. J'en suis sûr que tu as pensé ou un pote t'a envoyé un message en te disant est-ce que ce penalty ne te rappelle pas quelque chose? Plus sérieusement, tirer un penalty comme ça dans un match aussi important, je suis désolé, c'est quasiment une faute professionnelle. Déjà que Vinicius, je suis désolé mais pour moi, son match est dégueulasse et en plus de ça, t'as un penalty qui peut qualifier directement ton équipe. Toi, non, tu le tires comme un boulet. Heureusement, le penalty manqué de Vinicius n'a pas coûté la qualification du Real. Le Real se qualifie au tir au but face à l'Atlético. En parlant de cette séance de tir au but, c'était le divertissement. Une pensée aux supporters de l'Atlético. Alvarez, penalty loupé car il touche le ballon 2 fois en glissant. Mais c'est une dinguerie cette règle.
Le Real Madrid se qualifie en quart de finale dans ce derby face à l'Atlético. Je ne vais pas faire de semblant, je ne suis pas heureux. Le Real Madrid ne me rend pas heureux. Cette qualification n'est pas méritée. Nos joueurs sont honteux. Notre coach est honteux. Notre effectif est à court. Les joueurs sont tous dans le rouge. Une blessure de plus avec Ferland Mendy. L'effectif ne tient plus la route. Là, les 4 fantastiques, je vais en faire une vidéo pour en parler plus sérieusement parce que le match qu'ils ont fait est honteux. On a même des joueurs qui savent pas faire leur lacet, imaginez-vous. Je vais être totalement franc avec vous, j'aurais préféré qu'on se fasse éliminer parce que dans tous les cas, on va pas aller au bout de cette Ligue des Champions, nous sommes mauvais. Et s'il y aurait eu élimination en 8e de finale, je pense que Carlo Ancelotti aurait sauté et ça aurait été la meilleure chose possible pour ce club. Parce que ce soir, tu te qualifies seulement parce que Alvarez a touché 2 fois le ballon sur un penalty. Faut pas se voiler la face, le bracket est impossible. Le Real Madrid jouera Arsenal en quart de finale, 6 qualifications en demi. Ils devront rencontrer normalement le Paris Saint-Germain et après en finale, tu affronteras un Inter, Bayern ou alors le Barça. Faut pas rêver, le Real Madrid ne remportera pas cette Ligue des Champions. Le Real Madrid m'a déçu, le Real Madrid m'a dégoûté ce soir. On vous explique que Madrid est l'équipe qui a le plus de chattes en Ligue des Champions. Ils l'ont encore une fois prouvé ce soir. Ils l'ont encore une fois prouvé ce soir. Le penalty d'Alvarez qui est manqué, pourquoi ? Parce qu'il touche 2 fois le ballon en glissant. Llorente qui rate son penalty après le penalty raté de Vasquez. Rudiger qui vient qualifier et mettre le dernier. Atlético qui avait fait son match avec le plan parfait en mettant un but dès la première action. C'est je pense même le but le plus rapide en Ligue des Champions. Penalty obtenu grâce à Mbappé qui avait fait un boulot à l'anglais, qui a été pris par Vinicius et totalement raté. Lui qui devait en faire 10 fois plus. Après ce penalty, il est totalement sorti de son match et il a été remplacé par Hendrick parce qu'il savait qu'il allait rater son penalty, j'en suis sûr. Vinicius en sortant a d'ailleurs nargué l'Atlético en montrant leur nombre de Ligue des Champions et en faisant un 1 et un 5 pour les 15. Maintenant, moi, la vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce que les supporters vont nous raconter encore une fois ce soir. On a tous vu, on avait tous la télé et on voit tous à quel point le Real est mauvais. Le Real est qualifié, bien joué, mais on voit tous à quel point il y a un problème cette saison. Franchement, les gars, je suis dégoûté pour leur qualification, mais bien joué. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. On finit par devenir sorcier. Dans cette histoire de conspiration là, on finit par devenir. Ça c'est quoi? Donc il y a le pays maillot d'Arsenal encore. On a le pays maillot d'Arsenal. On a le pays maillot d'Arsenal. Oh, je suis fatigué. Ça joue sur ma vie, ça joue sur ma santé. Mais il n'y a plus de Julián Alvarez. Ils ont... Oh, vraiment. Il y a quoi? Oh, vraiment. Il faut dire quelque chose. C'est... Oh, on va payer maillot d'Arsenal. On est obligé d'aller payer maillot d'Arsenal. Ah, moi, je suis supporter d'Arsenal. Est-ce que je suis supporter d'Arsenal? Hey! Dis quelque chose. On dit Bilal va l'appeler scène. On l'a... T'as vu? On est mort. Hey! C'est quoi?